Qu'est-ce qu'on fait après? On a fini notre montage, on a foutu ça sur une cassette, parce que ça s'en va chez un diffuseur, ou on a mis ça sur un DVD. Là, on a un paquet de dossiers avec des fichiers QuickTime, des fichiers RAID, des proxys, du son, un paquet de dossiers vides. On ne sait pas trop pourquoi on a ça, mais si on enlève un des dossiers, la carte ne marche plus. On a plein de copies. Qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs solutions s'offrent maintenant à nous. OK? Il y en a qui mettent ça sur des disques durs. Les disques durs sont rendus pas trop chers. Tu peux acheter des disques en OEM, pas trop rapides, c'est pas trop grave. Tu mets ça sur une tablette, puis tu l'oublies pendant maximum 5 ans. Genre. Parce qu'un disque dur, c'est mécanique, ça a besoin de tourner. Les plateaux, ça peut bouger. Tu peux avoir un affaissement au niveau des plateaux. Tu ne veux pas archiver du stock longtemps sur un disque dur. Ça ne sert pas à ça. Une solution qui est... Hein? Oui, ben c'est ça. La solution, en ce moment, dans le marché, qui est très populaire parce que les compagnies de cartes de crédit font ça depuis les années 70. OK. Puis, si c'est bon pour Visa, c'est bon pour nous autres. OK. Les compagnies comme, qui donc? Iron Mountain? Oui, ou Recall, ou d'autres là, qui font de l'archivage. Qui ont des voûtes et des voûtes et des voûtes et des voûtes de cassettes. Il y a des formats d'archivage sur cassette de données, comme des disques DLT, des disques LTO. On en est rendu à la technologie LTO 4 maintenant. C'est pour ça que c'est une bonne idée d'acheter du LTO 3, parce qu'il coûte moins cher. Un LTO 3, tu peux mettre 300 gigs de données dessus. Combien, cassette? 400? Sur du LTO 3? Ah, du LTO 3A. Oui, ben là, il y a plusieurs formats, là. Mais tu peux mettre 3 ou 400 gigs sur du LTO. Ça coûte 60$ pour un LTO 3, centaines de piastres pour du LTO 3A, je pense. 32$. 32$? Faut que tu me donnes le numéro de ton pusher. OK. Tu veux-tu parler, toi, Alain? Tu en as un, toi? Moi, c'est un SDLT. Toi, tu as un SDLT. 2006. Tu peux archiver des centaines de gigs assez rapidement. Assez rapidement. Les unités, un jour, on va avoir un prix fixe, là, mais ça varie entre 3 et 6 000, dépendamment de ce que vous achetez. Il y a différentes compagnies qui font ces unités-là. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Il y en a qui font, dans les particuliers qui ont ça, c'est qu'ils se sont mis genre 3-4 ensemble, qui ont acheté une unité, puis ils se la partagent. Parce qu'à un moment donné, tu as 2-3 TB de disque dur avec des backups, puis une fois par mois, tu fais des backups, ou 2 fois par mois, tu fais des backups, dépendamment de la vitesse à laquelle tu tournes. Une fois par semaine. Une fois par jour. La durée de vie, c'est supposément 30 ans. OK? Fait à un moment donné, quand tu fais des fichiers 3K, 4K, 8K, tout ça, c'est très, très gros. Il faut que tu puisses mettre des centaines et des centaines de gigs en backup quelque part. De façon industrielle, c'est ce qu'on fait. Là, il y a d'autres technologies qui vont s'en venir dans l'avenir. Des cubes de gélatine avec des photorécepteurs, toutes sortes de cossins de même, des disques holographiques. Ça existe déjà. Mais ça vient de sortir et ils disent que ça va durer 30 ans. Sauf que ça fait pas 30 ans que ça existe, fait qu'on peut pas savoir si c'est vrai. Mais on est quand même pogné avec un petit problème que René a très bien montré tantôt. Il y a plus de 100 ans, on a inventé le film, c'est la même affaire depuis plus de 100 ans. OK? Là, on se retrouve avec des disquettes 3 pouces et quart qu'on n'est même plus capable de lire. Parce qu'on n'a plus les vieux Mac avec des souris carrées. Donc, quand tu mets des données comme ça, là, qui marchent super bien dans mon Final Cut 6, mais qui ne marchent déjà pas dans Final Cut 5, dans quoi je vais être capable de lire ça plus tard? On est comme pogné à garder non seulement la cassette, mais un lecteur à côté. Puis un ordinateur à côté pour lire le lecteur. Oui, sauf que là, tu es comme pogné à rentrer dans... Ben, c'est la même chose des cassettes. T'sais. Si tu as des 3/4 avec... c'est ça. Si tu as des 3/4 de l'époque, il y a des surplus d'armée où tu peux y trouver pour 50$. C'est ça. On est comme pogné. L'avantage qu'on a en ce moment, par contre, c'est que la mémoire devient de plus en plus grosse et de moins en moins chère. Fait qu'aujourd'hui,
Si on tourne un film, tu sais, j'ai fait un exercice avec quelqu'un qui voulait travailler avec moi sur un film avec une RED, tourner une série télé, on parlait de 70 terabytes pour tourner une série télé en RED. Là, on a comme dit, où est-ce qu'on va trouver 70 terabytes? Ben, facilement. Dominique a un deal en ce moment chez 3Viz. 56 terabytes pour Juste le storage, 70 000 56 terabytes, je ne sais pas si vous savez, mais c'est vraiment beaucoup. c'est un extra deal parce qu'il était à 120. OK. Fait que tu veux 70 terabytes, c'est sûr que là, je dis ça, puis finalement, c'est pas si pire que ça, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait d'1 terabyte, puis c'était la fin du monde. Là, maintenant, ben regarde, j'ai la moitié d'un terabyte dans ce petit disque-là qui vaut 250$. Donc, on peut acheter des terabytes de disques durs. C'est pour ça qu'il faut en acheter deux, OK? Pour avoir des copies, des copies, des copies. Ça n'a jamais été aussi important qu'en ce moment d'avoir 2 fois tout votre matériel. Oui, ça veut dire que ça vous coûte 2 fois plus cher en disque dur. Le jour où votre premier disque dur vous lâche, vous allez être très content. Vous n'avez pas de master sur cassette. Vous êtes obligé d'avoir plus que 2 copies. C'est tout. Vous venez de sauver des dizaines de milliers de dollars en numérisation. En numérisation. Pas de deck, pas de temps dans une salle de montage, pas de transfert. Achetez-vous donc des disques durs. Un disque dur d'un terabyte, ça coûte combien maintenant? 800$? 2 terabytes, ça coûte 1000$? Tu sais? Externe. Tu sais? Achetez-vous 2 fois plus de disques durs en sachant que vous divisez par 2 votre stockage parce que vous allez toujours faire des copies miroirs de tout ce que vous avez. C'est très, 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 très important. La seconde où vous perdez ça, vous avez perdu vos roches, vous n'êtes plus capable de remonter. Là. Ça n'existe plus. Ben, c'est pour ça qu'il faut... Je pense que le problème qu'on a actuellement ce soir, là, en particulier, c'est que le range dynamique qu'on couvre avec nos discussions est un peu large et fausse peut-être un petit peu la perspective. Même quand on travaille en HD, là, c'est sûr que c'est énormément de données. On est passé à RED avec du 4K. C'est sûr que ça multiplie par un facteur énorme et ça rend les choses absolument inconcevables. Moi, je pense que de façon simple, il y a moyen, effectivement, de faire durer les formats qu'on utilise. Je pense qu'il y a des choix qu'on doit faire, par exemple. Et ces choix-là doivent être guidés essentiellement avant de changer de caméra, avant de passer à la nouvelle et à la nouvelle. C'est sûr que si on veut changer comme on change de voiture à tous les 2 ans ou les 3 ans, on va être aux prises avec des problèmes importants. On a avantage à essayer de faire durer les affaires qu'on a actuellement. Si ça marche bien, avant de passer à un autre format, je pense qu'on a avantage à le laisser mûrir un petit peu, puis on n'est pas mal pris pour autant. Il y a encore des gens qui travaillent, regardez, la Cinémathèque québécoise, Radio-Canada, utilise encore le Digital Betacam pour la définition standard, sachant très bien qu'il se fabrique plus Sony ne fabrique plus de Digital Betacam, essentiellement, ne développe plus ce marché-là. Ils fabriquent encore des appareils, mais parce qu'ils ont une obligation au moins pendant X années. Mais ça étant dit, les images que vous avez, si elles ont été tournées en Betacam SP ou même en VHS, il y a tout à fait moyen de les conserver sur des supports. Mais là, il faut faire attention. Si on parle d'un support pour des fins de conservation à long terme, je ne suis pas sûr que le disque dur à 398, c'est celui que je choisirais. J'ai des Lacy chez moi qui font très bien l'affaire, mais regarde, sur 10, il y en aura toujours au moins 3 qui sont en mode on le change-tu, celui-là? T'sais? Alors, on a avantage à garder si c'est quelque chose qui a une valeur, ben, de revenir peut-être à des moyens un peu plus conventionnels, puis pas trop lésiner de ce côté-là. Je vais vous donner un exemple. En 95, ma première compagnie, on a acheté un exabyte. Ça, c'était des cassettes 8 mm. Là. Je mettais 6 gigs dessus. Mon disque dur faisait 7 gigs. J'étais obligé de changer la cassette à un moment donné. Copier 6 gigs sur la cassette, ça prenait 8 heures. Fait que quand j'avais un autre client le lendemain, il fallait que je couche au bureau parce qu'à 2 heures du matin, il fallait que je change la cassette. Get a life. Pour être capable de backuper toutes mes affaires puis pouvoir
commencé à numériser d'autres stocks parce que je pouvais juste mettre 1 heure de vidéo. Là. Mais là, maintenant, quand on me dit qu'il y a des cassettes, ça fait pas si longtemps, tu as des cassettes de 400 gigs, puis ça te prend 2-3 heures à copier 400 gigs. Ça, c'est le fun. T'sais. Puis là, tu te dis, ben, peut-être. Oui, parce que ouais, sauf que, ben, tu dis ça. Non, mais Michel, t'as un bon point, sauf que ce que les compagnies sont en train de faire, c'est de reculer. On est parti du 25 mégabits, puis oups, 50, oups, 100. Ah, on redescend à 50. En bout de ligne, ton fichier va être plus petit, mais plus beau. La RAID, c'est du 4K, mais c'est compressé 12 fois. T'sais? Tout ça pour dire que la mémoire à bout va être chère. Si on devient tous Alzheimer, on n'aura plus rien pour lire nos images pour se les rappeler. Ben, C'est pour ça que c'est bon d'archiver les softwares avec les fichiers. Parmi les dangers de cette commercialisation excessive-là, je dirais, et Apple a été peut-être un bel exemple. Quand Apple a sorti son iMovie ou au CES là, en janvier, ils ont sorti une nouvelle version de QuickTime. Exprès pour pouvoir s'occuper des droits d'auteur liés avec les téléchargements de... Le Apple TV, tu parles. Apple TV, Apple TV, excuse. Part Apple 2, TV. là, ouais. Ouais. Et il y a plein de monde qui sont aperçus avec Final Cut Pro qu'il y avait plein de leurs fichiers qui ne marchaient plus. Tu sais, QuickTime 7.4. Parce que QuickTime venait parce qu'on lui avait donné des nouvelles fonctionnalités, invalidait entièrement des fichiers qui étaient, eux, à des fins professionnelles. Alors, avant de passer à la nouvelle bebelle, toujours aller à la nouvelle bebelle, c'est important de se renseigner, de peut-être laisser les choses mijoter un petit peu, de laisser macérer ça, puis avant de prendre une décision importante comme celle-là. Les systèmes d'opération changent à une vitesse phénoménale. D'ailleurs, regarde, Red, un bel exemple. Red a vendu, a commercialisé son produit, surtout avec le fameux film qu'il a fait avec Peter Jackson là, pour l'NAB l'an passé. Bien, les fichiers qui ont été tournés avec ce codec-là ne peuvent plus être lus avec les nouveaux codecs de Red. T'sais? Alors ça, c'est un bel exemple. Là. Alors, il faut juste faire attention, pas se gorocher trop vite. Là. Il y a des choses qui marchent bien dans la vie. Là, du DVC Pro, ça marche encore bien, ça. Du XDCAM HD, ça marche bien. Avant d'aller nécessairement tout de suite à la dernière affaire, il faut juste mesurer les choses. Puis, ça ne sera jamais la dernière. Regarde, Mais comme disait Marc-André, effectivement, cette tendance de revenir vers un débit de données raisonnable comme 50 mégabits seconde, même pour du HD, malgré les compromis qu'on doit faire, les améliorations dans la qualité de la compression vont faire en sorte qu'ils vont devenir de plus en plus acceptables. Encore un bel exemple, Toshiba et BTS et c'était qui déjà l'autre? Thomson, je pense. Philips. Philips avait fait une entente pour faire un magnétoscope HD qui ne faisait aucune compression. Ça s'est appelé le format Voodoo, la cassette D6. Un des premiers formats HD sans aucune compression. Une machine qui était énorme, que tu as peut-être sûrement utilisée. Hein. D'ailleurs, il y en a encore une chez vous ici à Montréal, si je ne me trompe pas. Vous n'êtes pas les seuls à en avoir une? Vous êtes les seuls à en avoir une à Montréal, hein? Un Voodoo? Un Voodoo, oui, chez 10. À moins que vous en soyez débarrassé, là, mais peut-être. Mais en tout cas, vous en avez une pendant un bout de temps. Et étrangement, malgré toute la... Où on croirait que c'est la meilleure qualité parce qu'il n'y a aucune compression, de façon pratique, c'était juste pas gérable, c'était coûteux, et finalement, les gens ne voyaient pas la différence. Alors, on s'est replié vers des formats plus raisonnables, et je pense que c'est ça qui est en train de se produire. Au niveau des storages, je veux juste pas que tout le monde parte d'ici en se disant bon, ben si je veux avoir une P2, ça me prend du storage à 5000$, j'ai pas le choix. Non, c'est pas vrai. Les Blu-ray, bon, vous allez être capable de graver 50 gigs sur un Blu-ray normal. 50 gigs sur les nouveaux Blu-ray, 25 gigs sur les Blu-ray de cette génération aussi. Donc, pour les gens qui font des publicités, des mariages avec leur caméra, je pense pas que vous ayez besoin d'un Quantum ou d'un DLT ou des grosses affaires. On parle plus pour ceux qui font du cinéma, des grosses productions. À ce moment-là, on va y aller avec des solutions vraiment plus grosses. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'il y a des solutions plus abordables au niveau du Blu-ray présentement pour archiver. Il y a une autre solution pour les gens peut-être un petit peu plus avancés que j'ai apporté avec moi. C'est une solution d'Enhanced que j'ai mis là-bas. C'est peut-être un peu lourd pour vous le montrer, là, mais c'est un RAID à 6 disques.
qu'on peut mettre en... Ceux qui connaissent un petit peu les niveaux de RAID, genre, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais ça fait du RAID 0, RAID 1, RAID 5. Donc, on peut avoir un RAID 0 qui va être extrêmement performant, un RAID 1 qui va être extrêmement sécurisé. Donc, vous allez avoir exactement miroir des 3 disques d'un côté, 3 disques de l'autre. Donc, on peut avoir un 6 TB en RAID 0 ou un 3 TB en RAID 1, donc miroir. Ce qu'on appelle un storage, une unité puis, qui va faire du disque to disque to tape. Ce qui veut dire que vous allez avoir deux versions, une version sur chaque disque, sur chaque RAID de 3 disques. Et ensuite, vous pouvez mettre un Quantum ou n'importe quel système de storage DLT ou LTO, etc., dans une petite unité qui est à côté. Donc, c'est un trou que vous pouvez mettre n'importe quel graveur ou quoi que ce soit à l'intérieur. Puis lui, en hardware, va faire votre copie sur des cassettes externes. Donc, ça, c'est une solution très, très intéressante. Ça vient le rack avec, il est vide, vous mettez les disques que vous voulez à l'intérieur, vous mettez l'unité de stockage que vous voulez à l'intérieur. C'est quelque chose qui se vend en bas de 2000 $ pour l'unité. C'est en SCSI. Mais je sais que NNS parle d'avoir une unité Fiber et autres mini-SAS ou peut-être plusieurs autres choses dans le futur. Donc, c'est ça que je vous ai amené aujourd'hui. Je voulais aussi un petit peu parler de la IO-HD qu'on a amené, qui c'est pas vraiment dans le tapeless, mais en même temps, oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui servent de ça sur les plateaux de tournage pour avoir dans leur laptop une version de ce qu'ils ont tourné. Donc, souvent, on reçoit un SDI d'une régie. On peut se brancher sur un moniteur pour visionner ou quoi que ce soit. On peut brancher ça là-dedans, capturer du HD dans votre laptop en ProRes. Ça convertit directement en ProRes les images. C'est vraiment très, très, très intéressant. Pour moins que 4000 $. Donc, ça se trouve être une Kona 3. Ça fait du up convert, du down convert. Ça fait toutes sortes de beaux trucs. Si vous voulez avoir plus d'informations, je peux vous en parler plus longuement après la conférence ou vous m'appelez au bureau. Je vais distribuer des cartes au début. On va pouvoir répondre à vos questions là-dessus. Fait que ça se résume à ça, vite, vite.